tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Eagle Programming. Aujourd'hui, on vous présente un mode fort sympathique avec un échauffement bien complet. On part sur 5 tours de 20 secondes de handstand hold. Donc rappelez-vous, 20 secondes, je tiens la tête à l'envers. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou vous avez encore peur de traverser le plateau chez vous, on peut faire 20 secondes de pike hold. Tout simplement, les pieds et les mains assez proches, les fesses en l'air. Je vais prendre appui sur mes deux mains et pousser dans mes orteils pour me retrouver sur pointe de pied. La tête légèrement en avant des poignets et tenir 20 secondes comme ça. Tac, 20 secondes, ensuite je vais enchaîner avec 20 air squats. Tout simplement. Quand je cherche à déverrouiller ma flexion proprement avec mes hanches. Et ensuite 5 strict press. Une barre, une haltère, une kettle. À un bras, haltère ou kettle si vous êtes assez costaud. Autrement, vous pouvez prendre votre charge avec les deux mains. Tac, et je pars. Pieds serrés, jambes tendues, les abdos sont verrouillés. Je vais simplement pousser les bras tendus au-dessus de ma tête. 5 fois. Tout simplement. Ça fait un tour, 20 secondes, puis 20 air squat, puis 5 strict press. Ça fait un tour, on va faire ça 5 fois. Dans la partie mobilité, on va passer au sol. On va commencer à développer ses poignets. Donc ça, vous connaissez. Je vais étirer mes poignets dans tous les sens sur la paume de main, toutes les amplitudes possibles. Une fois que j'aurai bien pris le temps de faire ça, je ferai pareil sur le dos de la main, toutes les amplitudes possibles. Ensuite, on va prendre le temps, donc sur 2-3 minutes, puis de travailler ses chevilles. Donc, je vais pouvoir remettre mon appui sur ma cheville et essayer d'envoyer au maximum mon genou vers l'avant sans que mon talon se décolle et appuyer avec mes mains ou poser peut-être ma barre ou ma kettlebell ou mon haltère sur le genou pendant à peu près 1 minute 30. Un coup à droite, un coup à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le temps de dérouiller un petit peu mes cervicales, faire des tours dans un sens, 3 à 5 tours, puis dans l'autre, du haut vers le bas, de la droite vers la gauche. Mobilisez vos cervicales comme vous le sentez, comme vous en avez besoin. Une fois que ça c'est fait, on terminera sur cat and dog. Donc 5 allers-retours de 3 secondes à chaque fois pour la colonne. Je vais cambrer très fort, je vais regarder le plafond, 3 secondes. Je vais faire exactement l'inverse, enrouler très fort, regardez mon nombril, 3 secondes. Ça compte. Une répétition, on va faire 5 à 10 comme ça. 3 secondes à chaque fois de maintien de position. Ok, pour le bout du jour, on vous propose un AMRAP de 18 minutes. Cet AMRAP va être composé de 3 mouvements. Vous allez avoir à faire 3 strict HSPU, suivi de 9 push press, suivi de 18 pistoles alternés. Un mouvement de force pure au haut du corps, un mouvement de force tout haut du corps avec une impulsion des jambes, et ensuite un mouvement pur de mobilité et de force du bas du corps. C'est parti pour la démonstration du mouvement. Ok, pour le strict HSPU, le but ça va être de se mettre la tête à l'envers, de contrôler sa descente, faire en sorte que sa tête touche le sol pour repousser uniquement à la force de ses épaules. Pas de keeping, simplement de la force brute. Voilà ce que ça donne. Main à l'avant d'épaule. Je me place, je vais faire en sorte que ma tête posée au sol forme un triangle avec les deux mains. Quand ma tête touche le sol, hop, je repousse très fort et je repasse la tête entre les mains. Si jamais ça c'est encore trop dur, n'hésitez pas à mettre peut-être un coussin, d'accord, sous la tête pour réduire la distance entre votre tête au départ et le sol. Peut-être que vous allez réduire de 5, 10, 15 cm. Ça vous permet d'y arriver comme ça. Pour l'instant, travaillez-le comme ça. Si jamais vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez simplement vous concentrer à réduire la distance entre votre tête et le sol, donc avec un coussin ou autre, et freiner la descente. Je retire ma descente à peu près en 3 à 5 secondes, d'accord, pas plus. 3 secondes sera déjà très bien. Sans me laisser tomber sur le crâne, je retiens 3 à 5 secondes. Ok, je me remets sur mes deux pieds et je repars, je fais ça 3 fois. Si jamais ça c'est encore trop dur, on fera des pike push-up. Pike push-up, rappelez-vous, les mains et les pieds sont assez proches. Les deux mains à largeur d'épaule. Je regarde mes chaussures. Ma tête va avancer pour venir toucher le sol. Là, je vois mes mains. Donc, je forme un triangle avec ma tête et mes deux mains. Et en poussant, je vais ramener la tête vers les chaussures. Ça, c'est pour le pike push-up. Voilà l'option que vous allez pouvoir faire sur les HSPU strict, les handstand push-up strict. Pour le push press, que vous ayez une barre, une kettlebell ou une haltère, vous allez pouvoir soit faire à un seul bras avec une kettlebell ou une haltère, soit autrement le prendre à deux mains et venir pousser à deux mains si jamais c'est une charge que vous avez prise qui est peut-être encore plus longue pour vous. Tout simplement, vous allez mettre la charge au niveau de vos épaules. Vous redressez, laissez tout doucement glisser les genoux vers l'avant, une légère flexion pour pousser très fort. Je vais fléchir légèrement pour pousser très fort au-dessus de ma tête.
Quand je descends, mes talons restent à plat et mes genoux glissent vers l'avant pour que mon buste reste droit. Je ne cherche pas à pencher vers l'avant ni à perdre l'équilibre au sol. Je cherche vraiment à rester droit et pousser fort vers le haut. D'accord? Ça, c'est pour le push press. Ensuite, vous avez le pistol squat. Pistol squat, ça va être des squats à une jambe. Mon but, c'est partir sur un pied, laisser glisser mon genou vers l'avant, ramener mes abdos vers la cuisse, descendre sur mon squat et pousser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la technique du tour de sol. Mon but, c'est me faire mal à la descente, m'ouvrir à la remontée, puis alterner, un coup à droite, un coup à gauche. Si jamais ça c'est trop compliqué, n'hésitez pas à mettre peut-être une cale, un livre sous le talon pour surélever le talon pour que ce soit un peu plus simple. Si jamais ça c'est encore trop compliqué, vous pouvez utiliser une chaise, faire le pistol, toucher la chaise avec vos fesses et remonter. D'accord? Ça sera une bonne option. Si toutes ces options sont encore trop dures, ce qu'on vous invite à faire, c'est mettre une cale, des disques de poids, un annulaire, quelque chose sous les pieds pour que ça surélève vos talons et que vous puissiez faire ce qu'on appelle des squats cyclistes. Donc les 2 pieds largeur de bassin, voire plus serrés. Je lève mes talons, mes genoux vont glisser vers l'avant et je me redresse. Et on va devoir en faire 18 comme ça. Voilà les options pour le WOD. Donc on vous rappelle un AMRAP de 18 minutes composé de maximum de tours sur 3 strict HSPU, 9 push press à 50 pour les garçons en kilos et 35 pour les filles en kilos en RX, donc ça ou peut-être un peu moins. Et ensuite 18 pistoles alternés. Vous allez devoir faire 3, 9, 18, le maximum de fois en 18 minutes. Pour finir, vous allez avoir un petit travail de renfort de la chaîne postérieure. Que vous ayez une barre ou autre, on va faire 8 tours, 5 répétitions à chaque fois. 5 rowing par côté, donc si vous avez une barre, vous allez prendre les barres à 2 mains. Si vous avez une haltère, vous allez faire 5 tirages à droite, 5 tirages à gauche, et inversement. Mon but, c'est de me mettre le buste parallèle au sol, donc ça tire un petit peu sur l'arrière. Ma barre est légèrement décollée du sol et je vais venir tirer 5 fois à mon nombril. Bras tendu et je tire au nombril. Bras tendu, je tire au nombril. J'en fais 5 comme ça. Ensuite, je vais venir faire 5 good morning. Je mets la charge sur mes épaules, ou la barre sur mes épaules. Pied largeur de hanche, dos droit. Mon but, c'est de pousser mes fesses vers l'arrière, envoyer ma poitrine vers l'avant et avoir le dos droit et les jambes tendues. Quand ça ne peut plus, je remonte tranquillement. Je fais ça 5 fois. Une fois que j'ai fait ça 5 fois, avec la même charge, je vais faire 5 Romanian deadlift. Je vais prendre ma charge, bras tendus, jambes tendues, mes jambes vont rester tendues, ce qui va s'incliner, c'est mon but. Je vais faire un soulevé de terre, jambes tendues. Je vais chercher le plus bas possible, tant que je peux rester jambes tendues, sans que mon dos ne s'enroule. C'est-à-dire que là, je reste, si jamais ça s'enroule, je m'arrête. Je vais rester bien grand, bien droit. Et je fais 5 répétitions. L'enchaînement de ces 3 mouvements, vous avez 5 répétitions, puis 5 répétitions, puis 5 répétitions. Ça constitue un tour. Une fois que vous avez fait 5 plus 5 plus 5, donc 5 tirages, 5 good morning, 5 soulevés de terre roumains, jambes tendues, vous prendrez 1 minute de récup et on va faire 8 tours comme ça. On vous souhaite bon courage pour ce WOD, profitez bien de cette petite partie renfort aussi pour renforcer les points faibles et on attend vos scores sur Instagram. Salut à tous.